j'ai décidé de vous faire un tuto avec la palette d'Urban Decay. C'était la dernière qui est sortie, la Distortion. Voilà le résultat, vous le voyez directement. J'ai essayé d'autres produits en même temps, comme ça je vous donne un peu mon avis et je vous donne surtout mon avis sur cette palette là. Je vais vous dire lors de la vidéo en voix off ce que j'en pense, parce que là je vais laisser le maquillage sur mon visage pendant plusieurs heures, comme ça je vous donnerai mon avis quand je ferai la voix off. C'est bien plus pratique je trouve. Je vous montre juste quand même les couleurs qui sont magnifiques, il faut le dire, et la palette en elle-même est super bien faite. Donc voilà. Comme souvent, je vais vous laisser avec ma voix off quelques astuces et surtout mes avis sur les produits que je viens d'essayer aujourd'hui. Il y en a certains que j'adore, d'autres un peu moins. Et puis vous le saurez en écoutant la suite tout simplement. Donc sur ce, je vous laisse avec moi-même et le tuto. Voilà. Alors pour une fois, je vais commencer ce tuto avec un soin. J'utilise ici le gommage en stick de Sephora au miel. Je le trouve très bien, niveau rapport qualité-prix, il est vraiment bien et ça m'a fait du bien aux lèvres, ça il faut le dire. Ensuite, j'utilise le spray Hangover de Too Faced pour que mon maquillage tienne toute la journée et surtout que ça me fasse du bien au niveau de l'hydratation de la peau, vous voyez ? Pour la base, c'est la base Primer Potion d'Urban Decay et cette fois-ci en couleur Minor Sin. J'utilise la palette Distortion d'Urban Decay. Je prends le Old Smoke qui est assez pigmentée, mais je trouve qu'elle était difficile à travailler. En fait, les fards, je les trouve plus difficiles à travailler que d'habitude. Alors, j'utilise pas les pinceaux habituellement, enfin mes pinceaux habituels comme vous pouvez le voir, mais j'ai eu un peu de mal quand même à estomper. J'ai pas trouvé ça... Voilà quoi, j'ai pas trouvé ça super bien, j'étais un peu déçue, il faut être honnête. Donc j'ai repassé pour pouvoir estomper correctement entre guillemets. Ensuite j'ai pris ce petit bleu là, alors je sais plus comment il s'appelle, je me rappelle plus, je suis désolée. Alors pareil, j'ai l'habitude d'utiliser la palette de Kat Von D, vous savez, celle en triangle. Et je trouve que les couleurs comme ça, duochrome, elles sont beaucoup plus pigmentées. Et là, quand vous voyez, c'est pas assez pigmenté. Après, j'ai essayé quand même de continuer mon maquillage avec ce noir intense. Alors là, par contre, le noir mat, il est intense, il est super bien, franchement... Voilà, c'est vraiment un bon fard cette fois-ci et j'ai pu le travailler comme je le voulais, mais par contre vous voyez j'ai essayé, donc il a fallu que je prenne un pinceau mais humidifié par le Hangover, toujours de Too Faced, et que je reprenne la petite couleur violette qui là cette fois-ci était plus intense. Quand vous regardez les deux yeux vous le voyez directement en fait. Donc bon, j'ai trouvé ça un peu dommage de devoir utiliser un spray fixateur alors que avec la palette de Kat Von D, j'en ai pas besoin. Donc ouais, j'étais un peu déçue. J'utilise le crayon Aqua XL M10 de Make Up Forever, comme d'habitude. C'est l'un de mes préférés. Ça, vous le savez. Il tient très bien. C'est un noir intense. Il ne va pas dans mes lentilles. Enfin là, je porte pas de lentilles, mais voilà, il se colle pas sur mes lentilles en général. Donc voilà. Donc c'est un bon produit. J'ai pris le Tattoo Liner ensuite pour faire mon eyeliner, tout simplement. Alors il y a des gens qui le trouvent pas assez intense. Et j'arrive pas à comprendre. En fait moi je le trouve intense. Alors certes, certaines fois je trouve qu'il se mélange un peu avec les fards à paupières, mais il faut repasser un ou deux coups. Mais ouais, pas assez intense. Bon, enfin, c'est pas grave. Là, j'utilise le nouveau fond de teint de Yves Saint Laurent. Je vous ai mis ça en barre d'infos. La couleur, c'est B30. Alors, je suis pas une grande fan. Voilà. Parce que je trouvais que, moi, quand je l'ai enlevé le soir, je trouvais que ça faisait un peu trop maquillé. On voyait qu'il y avait une couche de fond de teint. Donc, faudra que je réessaye autrement. Peut-être en mettre moins. Peut-être, je sais pas, avec une Beauty Blender et pas un pinceau. Faudra que je vois ça. Ensuite, j'ai utilisé les anti-cernes de Maybelline. Donc, j'ai mis deux couleurs différentes. J'ai pris beige rosé et beige je sais plus quoi. Bon, bref, pour faire mon anti-cerne et mes zones de lumière. Le plus clair, évidemment, sur mes zones de lumière. Et j'ai mélangé les deux pour l'anti-cerne. Alors, peut-être aussi que le fond de teint ne va pas avec ce type d'anti-cerne là. Je me pose des questions. Parce que le fond de teint, à la base, il est censé donner du glow, etc. Et moi, en fin de journée, ça faisait plutôt comme si j'avais sué toute la journée.
vous voyez mes pores, etc. Donc à voir. Pour le sourcil, enfin les sourcils, j'en ai 2, j'ai utilisé le Cabro. Alors le Cabro, faudra qu'on en rediscute un jour, vraiment. Parce que je me suis renseignée sur ce produit auprès de Benefit. Et donc, le pinceau qui est avec, c'est une vraie merde, il faut le dire. Donc j'utilise un autre pinceau, un pinceau de chez Sephora, hein, tout simplement. Et je trouve que c'est beaucoup mieux. Et certaines fois, j'humidifie même le pinceau, comme ça, je trouve que c'est plus pigmenté. Voilà. Pour la poudre, j'ai pris la Kat Von D, voilà, c'est celle qui me va actuellement, donc j'en suis contente. Et ensuite, je fais le dessous de mes yeux, je reprends le noir que j'avais utilisé tout à l'heure. Donc voilà, je passe vite fait un petit coup. Et puis après, je humidifie de nouveau mon pinceau, je n'ai pas le choix. Et je prends la couleur de nouveau violette que j'avais prise pour ma paupière mobile. Donc voilà, donc là humidifié ça va, ça passe, mais c'est pas aussi fort que la palette de Kat Von D, il faut le dire. Donc pour les cils, je prends le Dior Show Maximizer 3D. Vous savez que j'adore cette base à paupières. J'en ai essayé une autre la fois dernière, c'était dans une box et c'était trop sec, c'est-à-dire qu'après ça séchait trop vite, ce qui fait que ça faisait rien en fait, c'était catastrophique pour mettre le mascara. Et là je prends le Pep & Volume, j'appuie 2 fois dessus, toujours de chez Dior, j'appuie 2 fois dessus, première fois pour mettre la matière, deuxième fois pour la malaxer. Et moi j'adore ce mascara, franchement il y a des gens qui ne l'aiment pas, et moi je le kiffe. Voilà, il faut être honnête, il me fait pas de pattes d'araignée là, pattes de mouche plutôt, pattes d'araignée je crois pas que ça se dise. Et puis je trouve qu'il allonge mes cils, enfin ouais je l'apprécie énormément, franchement. Non, je l'aime beaucoup ce mascara, j'ai eu un coup de foudre pour lui dès le début. Alors j'ai pris ensuite un nouveau produit de Guerlain, c'est la Terracotta Joli Teint en numéro 3 naturel brunette, et je me fais un peu mon petit côté bronzer avec. Alors il y a 2 couleurs à l'intérieur, vous avez un petit marron bronzer, et puis vous avez un petit côté pêche que vous pouvez en fait mélanger avec votre bronzer et faire un blush. Mais là j'ai juste pris le côté bronzer, je sais pas si vous m'avez compris en fait, parce que là je viens de comprendre que moi-même j'avais du mal à me comprendre. Bon enfin bref, j'ai pris le côté marronné quoi, donc qui est très bien et qui me va très très bien, enfin qui me va très très bien. Ça va à ma carnation de peau, voilà. Pour le fard à joues, j'ai pris un fard à joues de Lancôme. Alors lequel c'est je me rappelle plus. C'est le blush subtil Rose Paradis. Heureusement que j'ai mes notes en dessous. Donc je l'aime bien, il est plutôt sympathique, pas trop rosé mais ça suffit. Et puis ensuite je mets un rouge à lèvres de Dior que j'adore. C'est les Lacquer Stick, ils sont magnifiques, et celui-ci c'est le Turn Me Dior numéro 877. Je les adore, je trouve qu'ils tiennent très très bien, ils sont crémeux mais pas trop non plus. Enfin voilà, moi j'apprécie énormément ce rouge à lèvres. C'est pareil, ce rouge à lèvres là, le jour où je l'ai essayé, j'en suis tombée amoureuse. Enfin voilà, il y a des rouges à lèvres comme ça que j'apprécie énormément, et il y a d'autres rouges à lèvres que j'apprécie moins, il faut le dire. Le seul petit bémol de ce rouge à lèvres, c'est quand vous mangez, si vous mangez comme un cochon comme moi, vous risquez d'avoir une petite trace en haut ou en bas, donc faites très attention de soit manger correctement, soit je ne sais pas, manger autrement. Pour un highlighter, j'ai pris la palette de Distortion là, comme vous pouvez le voir, et franchement en highlighter c'est pas mal. Comme quoi c'est peut-être en highlighter que j'aurais dû continuer à utiliser cette palette, bref. Mais ouais, l'highlighter est pas mal, vous voyez. Moi j'aime bien. Enfin voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Vous dites-moi ce que vous avez pensé de ces produits si vous les avez essayés. N'hésitez pas à lever les pouces vers le haut, à vous abonner, à partager la vidéo, et je vous dis à bientôt. Bye.